Comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, on va procéder de même pour L et pour M. Donc pour L, je vais me servir de cette égalité-là. On sait que LC est égal à 1 demi de BD. Donc sur le même principe que tout à l'heure, on va pouvoir écrire les coordonnées de C, donc 2 et 4, moins les coordonnées de L, qu'on ne connaît pas, donc XL et YL, qui vaut 1 demi de BD. Donc les coordonnées de D, moins 2, moins les coordonnées de B, 1 et 6. Donc c'est-à-dire que 2 moins XL et 4 moins YL vaut, alors moins 2 moins 1 ça fait moins 3, 1 demi fois moins 3 ça fait moins 3 demi, moins 2 moins 6 ça fait moins 8, 1 demi fois moins 8 ça fait moins 4. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, on va pouvoir dire que 2 moins XL vaut moins 3 demi, et que 4 moins YL vaut moins 4. C'est-à-dire que moins XL vaut moins 3 demi. Alors pour enlever ce 2, on fait moins 2. Moins YL vaut, pour enlever ce 4, on fait moins 4. Donc on obtient donc moins XL qui vaut, alors moins 3 demi ça fait moins 1,5, moins 1,5 moins 2 ça fait moins 3,5, et moins YL qui vaut moins 4 qui vaut moins 8. C'est-à-dire, du coup pour trouver XL on prend l'opposé de ce qu'on a trouvé, donc XL devient l'opposé de moins 3,5, donc ça devient 3,5. Et YL, pareil, on prend l'opposé de moins 8, donc ça devient égal à 8. Donc, L a pour coordonnées 3,5 et 8. D'ailleurs, je constate que du coup, je ne l'ai pas fait pour K. K, lui, aurait pour coordonnées moins 1,5, 0,5. Et maintenant, même procédé, on va recommencer pour le point M. Et ce que je vous disais dans la première vidéo, c'est que pour trouver le point M, on va utiliser cette relation-là. Donc on sait que MA plus MC vaut 0. C'est-à-dire donc MA, ça va être les coordonnées de A moins les coordonnées de M. Les coordonnées de A, c'est moins 1 et 3, moins les coordonnées de M, plus MC, donc les coordonnées de C, de 4, moins les coordonnées de M. On sait que ça doit être égal à 0. Je vais décaler un petit peu mon trait pour avoir la place. Donc ici, on va pouvoir dire, parce que je vous rappelle que le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. D'ailleurs, je vais peut-être le remplacer directement.
Du coup, je vais pouvoir dire que tout ce qui est en haut est égal et tout ce qui est en bas est égal. Donc, on va avoir moins 1 moins xm plus 2 moins xm qui vaut 0. Et on va avoir 3 moins ym plus 4 moins ym qui vaut également 0. On calcule tout ça. Donc, on a moins 1 plus 2 qui vaut 1. Moins xm, ça fait moins 2xm. Donc, tout ça vaut 0. Pareil ici, 3 plus 4, ça fait 7, moins ym, ça en fait moins 2, et tout ça doit être égal à 0. C'est-à-dire, j'isole xm et ym, donc de ce côté, pour enlever moins 2xm, je fais plus 2xm, donc 0 plus 2xm, ça fait 2xm. Pour enlever le moins 2ym, je vais faire plus 2ym, et 0 plus 2ym, ça fait 2ym. Je vais enfin pouvoir, du coup, diviser par 2 pour isoler xm et diviser par 2 ici aussi pour diviser ym. Donc xm vaut 1 divisé par 2, donc 1 demi. Et ym vaut 7 divisé par 2, donc 7 demi. C'est-à-dire que m a pour coordonnées 1 demi et 7 demi. On arrive dans la question 2. Démontrer que les droites sont parallèles. Je vous rappelle qu'il existe deux méthodes pour montrer que des droites sont parallèles. Soit on montre qu'elles ont le même coefficient directeur, soit on montre que les vecteurs directeurs associés sont collinéaires. Comme c'est la méthode que je vais utiliser dans la question 3, je vais plutôt favoriser la première, histoire de vous montrer plusieurs points qu'on a vus ensemble. Donc je vais montrer que les coefficients directeurs sont égaux. Je commence par calculer le coefficient directeur de la droite AB. Je vous rappelle que c'est YB moins YA sur XB moins X1. Ici, YB, c'est 1. Pardon, pas du tout, c'est 6. Le voilà. YA, c'est 3. XB, c'est 1. Et XA, c'est moins 1. Ce qui fait 6 moins 3, 3. 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc on se retrouve avec 3 demi. On fait pareil, on calcule le coefficient directeur de DC. Donc YC moins YD sur XC moins XD. Même principe que tout à l'heure, on commence par les ordonnées de C et de D, donc 4 et moins 2. Et on fait pareil avec les abscisses, donc 2 et moins 2. 4 moins moins 2, ça fait 4 plus 2, 6. 2 plus 2, ça fait 4. 6 divisé par 4, ça fait aussi 3 demi. Donc, ces deux droites ont le même coefficient directeur. Donc, elles sont bien parallèles. Question 3, montrer que les points sont alignés. Alors là, dans le chapitre 11 bis, on a vu une multitude de versions pour montrer que des points sont alignés. Je vous ai dit, moi là, je vais faire le choix, comme j'ai déjà utilisé les droites, je vais faire le choix d'utiliser cette fois-ci les vecteurs directeurs. Et je vais en prémontrer que le déterminant vaut 0. Donc, je vais avoir besoin du vecteur directeur de KL. Je vous rappelle que pour la trouver, c'est les coordonnées de L moins les coordonnées de K. Alors pour L, on a trouvé 3,5 et 8. Et comme coordonnées pour K, on a trouvé moins 1,5 et 0,5. Donc on se retrouve avec 3,5, moins et moins qui devient plus, 1,5. 3,5 plus 1,5, ça fait 5. 8 moins 0,5, ça fait 7,5. On fait pareil avec un autre vecteur, donc soit le vecteur LM, soit le vecteur KM, comme on veut, ou on peut inverser l'ordre des lettres, ça ne change rien au résultat, enfin la réponse plutôt. Donc si je fais pareil avec KM, je vais avoir les coordonnées de M, 1 demi et 7 demi, moins les coordonnées de K, qui sont moins 1,5 et 0,5. 1 demi c'est 0,5.
Donc 0,5 moins 1,5, ça fait 0,5 plus 1,5. 0,5 plus 1,5, ça fait 2. Ensuite, si on regarde ce qui est ici, on va avoir 7,5. Donc 7,5, ça fait 3,5 moins 0,5. 3,5 moins 0,5, ça fait 3. Maintenant, on va calculer le déterminant pour voir si c'est bien égal à 0 et si les points sont bien alignés. Normalement, ça devrait marcher vu que c'est ce qu'on veut montrer. Donc, on calcule le déterminant de KL et KM. Donc, on cherche le déterminant entre ces deux vecteurs-là. Je vous rappelle que pour trouver le déterminant, on multiplie les nombres qui sont dans la diagonale ensemble. Et on fait une soustraction entre ces deux résultats. 5 fois 3, ça fait 15. 7,5 fois 2, ça fait 15 aussi. 15 moins 15, ça fait 0. En ce qui concerne... Ah oui, non, j'ai oublié de conclure, pardon. Donc, KL et KM. Alors, c'était pas les droites dont je parlais, mais les vecteurs. Sont collinéaires. Comme il y a une lettre en commun, ça veut dire que K, L et M sont alignés. Et pour la question 4, ce qu'on va faire, c'est utiliser GeoGebra. Donc pour cette question, je ne vais pas expliquer ce que je fais. Je vais le faire plutôt sur mon document GeoGebra. Alors vous, bien sûr, vous le faites à la main. Hein. Enfin, j'espère que vous l'avez fait à la main. Vous pouvez le faire sur GeoGebra si vous voulez aussi. Et on va vérifier chacun des résultats qu'on a trouvés. Donc sur GeoGebra, je vais bien vérifier que les droites AB et DC sont parallèles. Et je vais bien vérifier que les points K, L et M sont alignés.